c'est là où finalement je pense que je suis née. Et ici, j'ai eu donc... j'ai fait faire l'intervention correctrice du sexe. C'est une opération que j'ai attendue pendant tellement longtemps, que quand c'est arrivé, ben, j'y croyais plus. Ah, ben, j'ai vu l'avenir en rose, comme le couvre-lit. Je me suis dit que maintenant, le cauchemar était terminé, que tout irait très bien. Après, j'ai atterri, bien sûr. Après, j'ai atterri quand je me suis rendu compte que pour la société, ben, finalement, c'était comme avant. C'est ça le problème, hein, c'est le fantasme. Parce que c'est là où ça coince. Parce que les personnes, justement, normales, si elles ne comprennent pas les personnes transsexuelles, c'est parce qu'elles nagent dans le fantasme. Parce que bien sûr, c'est un fantasme fabuleux. Imaginez pour un homme qu'on est une femme, qu'on va devenir une femme, qu'on va coucher, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, mais enfin, il y a tout un imaginaire qui se greffe là-dessus, et c'est un fantasme, je crois, très très important qu'ont eu tous les hommes, absolument tous les hommes. Il y a quelques années, juste après mon changement, il y a une personne qui très gentiment m'a invité. C'était quelqu'un qui voulait nous faire plaisir peut-être, il nous a invités chez lui. Alors on m'a dit c'est formidable, voilà, enfin on ose nous inviter alors qu'il y a des enfants, c'est absolument extraordinaire. On est arrivé, effectivement, les enfants étaient là, bon, en randonnion, c'était une très belle famille nombreuse, 7 enfants. On est arrivé avec nos fleurs. Et le chef de famille s'est tourné vers ses enfants et leur a dit « Regardez, je vais donner le baiser aux lépreux. » Ils nous ont embrassés. Les enfants rigolaient. Il leur a dit « Oui, ben vous voyez, finalement, embrasser des lépreux, c'est pas désagréable. » La banlieue, c'est vraiment quelque chose qui est un enfer pour quelqu'un qui est en transition. C'est pas juste une question de regard ou de mots, hein, c'est vraiment une atmosphère. T'as l'impression que tu déranges, que ce soit par ton corps ou juste ta présence. Et en fait, c'est assez pesant. T'es tout le temps sur la défensive, tu te dis que tu es jugé, t'es vraiment tout le temps surveillé, même quand tu dis rien, même juste à ton existence. Et à ce moment-là, bah, tu te demandes, mais ce sont des gens qui te scrutent alors que bah, tu viens du quartier, hein, c'est vraiment, ils t'ont toujours connu. En fait, vraiment, le fait d'être trans, c'est pas un truc dont on te parle, c'est quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu vois sans le chercher. C'est qu'en fait, il n'y a pas de représentation, ça passe pas à la télé. Et quand il y en a, c'est souvent de la moquerie, de la maladresse, tu te sens pas représenté par la personne. Tu te sens vraiment, parce que juste la personne ne comprend pas ce que tu as vécu, tu es vraiment invisible. Mais en même temps, en fait, tu es surexposé parce qu'à chaque geste et tout ça, on te regarde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui souffre et c'est moi qui dois être exemplaire. Même dans les services de proximité, hein, les services médicaux, il n'y a pas de formation, pas de bienveillance. Le fait d'être comme ça, c'est déplacé. En fait, on te regarde bizarrement, t'as l'impression d'être un défi parce qu'il te faut un psychiatre, il faut que les médecins, ils doivent te voir, ils doivent se préparer aussi à travailler avec toi. En gros, t'as pas ta place. Quand j'étais petite et que je sortais de ma cité, j'avais souvent ce moment d'angoisse en fermant la porte où je me dis est-ce que je vais devoir me battre avec le gamin du dessus, est-ce que je dois me préparer à fuir, à encaisser, t'apprends, t'apprends à marcher vite, à éviter certains groupes, à regarder le sol, et vraiment ça reste quoi. Partir, c'était vraiment nécessaire. Fallait que je le fasse. C'était vraiment vital. Hein.
rester, c'était leur donner raison, c'était leur faire dire oui, je suis bizarre, allez-y. J'étais en train de m'éteindre et j'avais besoin d'air, de pouvoir respirer sans avoir à me justifier mon look, mon prénom. Donc je suis parti. Ah, pourtant, je suis pas allé très loin techniquement, je suis à quelques stations de RER, mais vraiment mentalement, émotionnellement, c'est avoir changé de planète. Hein. C'est un endroit où, je suis pas un endroit où on me nie, un endroit où juste on me laisse exister. Même sans forcément m'accepter, hein, mais juste on me laisse exister. Ici, je peux marcher dans la rue sans avoir l'impression que je suis une bête de foire, que je peux aller faire mes courses, parler avec des gens, et c'est pas un événement en soi, quoi. Alors c'est sûr, je suis pas en sécurité tout le temps, mais faut pas rêver, hein, mais je suis moins en danger, et ça c'est quand même fou, c'est énorme. Vraiment, la différence, c'est dans les bonjour madame, sans hésitation, le discussion nulle avec les voisins, en fait, qui ont rien à faire de ce que j'ai entre les jambes. Parce que les questions de type, tu vois comment ça se passe en dessous, ah, c'est violent, hein. Et c'est à la maison, c'est dans le quartier, il y a toujours ce moment gênant où ouais, quelqu'un te dit, enfin, se pose la question, c'est fait sans méchanceté, mais vraiment, ça revient à résumer toute ta personne sur ce fait, quoi. Je suis quand même un humain, quoi, j'ai plus que ça. Et, euh, et ici, en fait, en partant, c'est mieux, quoi. On me demande ce que je fais dans la vie, ce que j'aime, et rien que ça change tout. Pas parfait, mais vraiment, je suis moins sur mes gardes, je suis moins tendu, je commence à respirer un peu mieux, quoi. Je dors un peu mieux aussi, vraiment, ça soigne un peu, quoi. J'ai pas encore trouvé ma communauté, mes repères. Et puis bon, bah, les souvenirs, ça part pas du jour au lendemain. Ce que j'ai traversé là-bas dans la cité chez mes parents, ça se passe pas en changeant d'adresse. Hein. Mais bon, c'est toujours mieux que les regards et les remarques chez les parents. Hein. Les rejets, les humiliations, surtout la honte hein, qu'on voulait me faire porter. Quand je parle de la famille, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Et pas parce qu'ils méprisaient, hein, mais juste parce qu'ils se foulaient pas pour moi. Hein. Alors bon, bah, il y a des gens trans qui ont eu pire, hein, c'est sûr, mais bon, je considère quand même que c'est pas digne d'un père ou d'une mère. Hein, on n'efface pas des années d'absence comme ça. Il faut. En fait, juste parfois, j'aimerais qu'ils comprennent que c'était vraiment dur hein, et j'aimerais juste qu'ils s'en rendent compte. Donc finalement, est-ce que je suis heureuse? Bon, bah, je saurais pas dire. Tout ça, c'est une étape. Hein, parce que juste, je veux plus que survivre, comme à l'époque. Je veux me sentir bien dans mon corps, dans mon environnement. Et ça c'est fait. Ou presque. En tout cas, j'ai un job où je suis respecté, j'ai une maison où je suis en paix, mais les relations, j'en parlerai pas. Mais voilà, tout ça en fait, c'est des étapes dont j'avais vraiment besoin. Euh, et en fait, maintenant, j'ai encore des choses étranges, mais j'ai une direction, j'ai un chemin. Et on essaie de ouais, d'atteindre la destination, quoi. C'était pas un désir, pas un caprice, c'était une nécessité. Si je voulais un jour me lever et me regarder sans me dire tu fais semblant, il fallait que je le fasse. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour arrêter de disparaître. Quand j'ai découvert le drag king, j'ai eu un choc, un vrai. On parle souvent des drag queens. Elles ont gagné en visibilité, elles sont devenues des icônes pop, même aux États-Unis. Et c'est très bien. Mais nous, les kings, on reste dans l'ombre. Juste parce que le masculin, performé par des personnes assignées femmes, ça dérange. Ça met trop de choses en question. Être king, c'est politique, malheureusement. Tu montes sur scène et tu deviens trop. Trop masculin, trop queer, trop affirmé. Et pourtant, c'est là que je me sens complet. Pas figé, pas enfermé dans un genre, mais
libre dans la performance. C'est ce qui me rapproche le plus de qui je suis. C'est du dévoilement. Un espace où je peux me réapproprier le masculin, le tordre, le danser. Je sais que certains ne le feront jamais, par peur ou par épuisement. Il faut du courage, je le sais, j'en ai eu besoin. Rester enfermé dans un corps qui n'écoute pas, c'est une forme de violence quotidienne. Et elle est horrible, parce que c'est toi qui te l'infliges. Moi aussi j'ai eu peur. Surtout de pas être pris au sérieux. Qu'on pense que j'étais en train de rigoler. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à certaines questions. Comme si tout devait s'expliquer. Ce vrai moi, c'est ma force. Il est extravagant, tendre, un peu ringard. Il est moi. Et ça m'aide à me tenir droit. C'est une version de moi qui n'a pas honte d'être vue, qui prend la lumière. Et franchement, quand t'as grandi en te disant qu'il fallait pas trop lever la voix, ça fait un choc la première fois que les gens t'applaudissent juste pour avoir piaillé. Je me suis fait tout seul dans ce milieu. J'ai galéré à trouver les scènes, à me faire reprogrammer. Pas parce qu'on me détestait, hein, mais parce qu'on savait pas qu'on pouvait m'aimer. On savait pas qu'un king pouvait aussi fasciner, faire rire et toucher. Parce que nos corps, nos performances, elles sont pas encore rentrées dans l'imaginaire collectif. Il y a un vrai problème de représentation. Même dans les milieux queer, c'est pas toujours gagné. Il y a une hiérarchie de la visibilité, des récits qu'on accepte plus que d'autres. On parle de visibilité trans, mais souvent c'est une version très précise de la transidentité qui passe. Blanche, validée médicalement, mince, glamour. Nous, les kings, on est souvent les oubliés. Trop masculins pour être rassurants. On est dans l'entre-deux et ça fait peur encore, je crois. J'ai arrêté d'attendre d'être représentée. Je me représente moi-même. Même si c'est moi qui dois tout porter, tout construire. Parce que, honnêtement, dans combien de temps je verrai quelqu'un à la télé, aux infos, parler comme moi, me faire penser à moi, défendre des idées qui sont les miennes? Jamais. Non. Il n'y en a pas deux des figues. Parfois, on me demande si j'ai pas peur d'être réduite à mon personnage. Mais Fig m'a sauvée. Je me souviens d'un soir, après un show, un mec est venu me voir et il m'a dit « J'ai jamais vu un king avant. » C'est vrai qu'on est peu nombreux, et les opportunités sont rares. Mais je suis là, moi. Et on fait pas semblant. On crée. On performe. On soigne. On choque parfois. Et c'est bien. C'est le meilleur remède contre l'oubli. Choquer. Tu m'as dit, mon documentaire s'appelle Le Papillon. Ça m'a fait penser à une chanson qui s'appelle Le Cri du papillon. Eh bien, moi, je te propose, peut-être comme sous-titre pour mon intervention, le chuchotement du papillon. Je suis né sous X. Tu sais, le chromosome XX ou le chromosome XY. Donc moi, je suis né sous X. Je suis un enfant de l'assistance publique. Et né sous X. J'étais né pas tout à fait XX, mais en tout cas, j'étais né sans parents, de parents anonymes. Et j'étais prédéterminé au X
J'étais un mâle. J'étais pas un XY femelle. Un jour à la télévision, sur internet, j'avais vu un reportage sur les Anonymous. Ils avaient un masque, pas de visage. Ils étaient Anonymous. Pas de nom, et pas forcément de genre. Et d'un seul coup, ça avait commencé à mettre des mots sur des pensées que j'avais. Et je m'étais dit que j'étais un anonyme, quelqu'un qui aujourd'hui n'avait pas de nom. Je suis Guillaume. Demain, j'aurai un autre prénom, peut-être. Ces Anonymous, ils sont souvent rattachés, ils se réclament d'un projet complotiste mondial. Et moi, j'ai un projet intimiste, personnel, singulier. Né sous X, enfant de l'assistance publique, c'était être placé dans des familles d'accueil. Quand je réfléchis à peut-être trouver des causes, j'ai toujours été placé dans des familles où il y avait beaucoup de filles, où la maman de substitution était la plupart du temps la personne la plus présente. Et peut-être est-ce que, à ce moment-là, à ne connaître et fréquenter quasiment qu'un genre, peut-être est-ce que c'est le moment où la question, le doute, s'est insinué. À l'école, mixte, il y avait des garçons, des filles, et j'étais plutôt attiré par des filles. Peut-être pas dans le sens où on peut l'entendre habituellement, mais mes amis étaient des filles. C'est amusant parce que, à l'époque, dans cette enfance, on pensait que j'étais un très grand dragueur. Lorsque j'étais enfant, j'étais très fin, j'avais des longs cils. On disait souvent que j'étais jolie comme une fille. On me prenait pour une petite fille. On me disait, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et moi, ça ne me choquait pas. Je savais que j'étais un garçon, mais on me disait que j'étais jolie comme une fille. Ça m'allait. Être trans, c'est être en transition. C'est d'être en croisière, en voyage, en chemin, entre deux continents. Alors je ne serai pas toujours trans. Un jour, je pense, je me sentirai X, mâle, Y, femelle. La question du genre, pour moi, elle n'appelle pas de réponse. Ce que j'en ressens, c'est très personnel. Moi, je ne suis pas un garçon qui a envie d'être une fille. Je ne suis pas un homme qui a envie d'être une femme. Je ne suis pas un mâle qui a envie d'être une femelle. Moi, ma question, c'est de me dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir un genre ? Comme je te le disais au début, moi je parle à voix basse, parce que lorsque j'ai rencontré les mouvements trans, il y avait beaucoup de réclamations, il y avait une part militante qui, moi, me choquait un peu. Souvent, les associations, c'est le porte-voix, c'est le mégaphone. Et moi, je trouve que ce sont des questions très intimes. Est-ce que j'ai cette liberté-là ? Est-ce que ce droit de questionnement,
remise en question du genre existe. Est-ce que j'ai ce droit-là? On parle d'assignation, on est assigné. On est assigné à son genre, comme on peut être assigné à résidence après une condamnation. Cette question, elle est importante. Moi, j'ai rien signé. On a un genre biologique. Moi, je ne suis pas pédiatre, mais si je passe dans une nurserie, je pourrais dire qui est garçon, qui est fille. Mais il y a tout le reste, le culturel, tout ce qui est attaché à un genre. On est un garçon et on a tel comportement. On est une fille, une femme, on a tel comportement. Et moi, je ne me sens naturellement ni dans l'un, ni dans l'autre, en termes de comportement, en termes de genre. Aujourd'hui, avec le néo-féminisme, on a un peu l'impression qu'il y a un combat entre les deux genres. Et moi, je ne mène pas un combat. Je ne suis pas dans une guerre civile en moi-même, une guerre de sécession de moi-même. Mais les deux genres ne s'opposent pas, ne sont pas différenciés. Comme je le disais tout à l'heure, je ne réclame pas d'être une femme, mais peut-être je réclame de ne pas être un homme seulement. Moi, ce que j'aimerais, c'est, s'il y a lieu, qu'on me foute la paix. J'ai envie d'être en paix avec mon genre, avec moi-même. J'ai pas envie d'être en guerre avec les autres. J'ai pas envie que se dresse un genre contre un autre. C'est notre enfant, c'est toujours notre enfant, voyons. Et elle est là. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. Elle est là. C'est une chose qui s'est faite naturellement. Pour moi, c'est tout est naturel. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de calcul. C'est inné, puis c'est tout. C'est quelque chose qui... Pourquoi je me sentirais lésée d'une soi-disant deuxième naissance, c'est pas... Voyons, c'est mon enfant, malgré tout. C'est mon enfant. Qu'est-ce qui a changé? Pour moi, enfin, j'ai ma fille, puis c'est tout. Je suis aussi fière de mariage maintenant qu'autrefois, c'est la même chose. Oui. C'était un bel enfant. Un bel enfant. Très fin, très distingué, de lignes, de tout, même de caractère. C'était un beau garçon. C'est une fille.